Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage un projet qui me tenait à cœur. Je voulais vraiment vous le partager depuis très longtemps. Je vous montre comment coudre un bonnet chauffant. Ça m'a fait énormément du bien pour mes soins capillaires. Alors, c'est parti! Pour le patron, j'ai utilisé une feuille A3 et je suis donc venue mettre des marques à 28 cm et demi ici tout au long. Et je vais venir donc découper mon patron. On se retrouve donc avec ceci. J'ai découpé dans mon tissu principal un carré de 60 cm sur 60 et je vais le plier en deux, donc une fois et hop, comme ceci. Voilà, donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 couches et je vais ensuite venir mettre mon patron, hop, ici au coin. Et je découpe. Voilà, je vais maintenant plier la deuxième pièce du coton comme ceci et je vais venir marquer au fer les coins. Une fois que j'ai donné le coup de fer, je vais maintenant hop, ouvrir et grâce au coup de fer, on verra les lignes. Oups. Si vous avez un tissu foncé, je vous conseille alors de marquer les plis. Je place le tissu éponge, donc ça c'est le bon côté, donc envers contre, peu importe si c'est envers ou endroit l'autre côté parce qu'on le verra pas. Donc en tout cas, ce qui est important à savoir, c'est que l'endroit doit être à l'extérieur. Et je vais venir épingler le tout, donc tout autour, mais aussi au milieu, là où il y a les lignes. Il est préférable de mettre énormément d'épingles parce que le tissu éponge bouge énormément. Donc au plus d'épingles on met, au plus facile ça sera pour coudre. Maintenant, je vais donc piquer sur toutes les lignes. Je commence à faire une ligne verticale et horizontale. Ensuite, je fais de même avec les autres lignes. Je vais maintenant venir mettre une petite marque à 15 cm du centre. Et je le fais tout autour. Et voilà. J'utilise ces graines de lin bio et pour la quantité, j'ai remarqué que les bonnets du commerce pèsent entre 500 et 800 grammes. Après l'avoir testé, j'ai refait un bonnet avec 1 kg de graines et la chauffe était vraiment meilleure. Donc pour un bonnet de 960 grammes, je vais le diviser par 8 parce qu'on a 8 morceaux, c'est 120. Ensuite par 2 parce que les 8 morceaux sont encore divisés par 2, ce qui fait 60 grammes. Mais étant donné qu'on ne sait pas mettre 60 grammes dans la petite partie du haut, on va donc faire 45 grammes pour le haut et 75 grammes pour le bas. Donc on aura toujours un total de 120 grammes pour 1/8 du cercle. Je vous mets le calcul, comme ça vous pouvez adapter le poids en fonction de vos besoins. Alors j'ai eu plus facile à verser les graines de lin
avec un petit récipient avec un embout. Donc je vous conseille fortement d'utiliser ça si vous en avez. Sinon vous risquerez d'en mettre partout et je sais de quoi je parle. Alors par l'ouverture, je vais venir donc glisser mes graines de lin à l'intérieur. Et le but, c'est de venir ensuite coudre pour fermer, pour que les graines de lin ne tombent pas. Comme ça, on aura notre première partie, donc la partie du dessus. Alors voilà, j'ai mis donc mes graines de lin à l'intérieur de l'ouverture. Hop, et je vais donc repousser le tout. Et je vais venir ensuite le glisser en dessous de ma machine. Et je vais piquer pour fermer en fait, pour que les graines de lin ne tombent pas. Et voilà, je fais donc pareil avec tous les autres. Et voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Maintenant, on va venir remplir les côtés. Donc, on fait pareil, on remplit. Ensuite, on va venir fermer. On va venir piquer donc les bords. Et voilà, je vais maintenant retourner, hop, donc ma pièce et venir mettre mon tissu endroit contre endroit. Et je vais maintenant venir épingler tout autour. Avant d'épingler, je fais en sorte de reculer les graines et j'épingle. Alors, une fois épinglé, je retourne et je vais venir donc coudre tout autour. Juste pour dire, si vous voulez confectionner un bonnet en satin, c'est exactement le même procédé. Donc avec un tissu extérieur et un tissu intérieur, donc en satin ou en soie. Et c'est exactement la même chose. Et vous faites donc pareil, le mettez endroit contre endroit et vous piquez tout autour. Donc voilà, il faut coudre juste un tout petit peu avant la première ligne de couture. Voilà, j'oublie pas de laisser une ouverture de 12 à 14-15 cm pour pouvoir retourner notre bonnet. Une fois retourné, je vais maintenant venir piquer à 1 cm du bord. Donc on va piquer à 1 cm pour pouvoir faire passer l'élastique. Alors maintenant, je vais enfiler mon élastique dans la petite ouverture. Donc on peut utiliser donc une épingle à nourrice, mais moi je vais utiliser un enfileur. Hop, ça ressemble à ça. Donc enfileur pour élastique, et je vais prendre la plus petite taille. Donc il faut le mettre donc comme ceci. Donc voilà. Je vais donc faire passer mon élastique de 60 cm dans le trou.
étant donné qu'il y a beaucoup d'épaisseur, ça prend un peu plus de temps d'enfiler l'élastique, mais si on y va mollo, ça va. N'hésitez pas de mettre une petite épingle à l'ouverture pour éviter que l'élastique rentre dans le trou, sinon ça sera très difficile de le récupérer. Il faudra tout recommencer. Alors j'ai mis le bonnet sur ma tête et je suis venue mettre adapter l'élastique à ma tête, donc au contour de ma tête. Donc il faut que ça serre, mais pas trop. Donc la chaleur ne doit pas s'échapper, en fait, ne doit pas partir. Donc faire en sorte que ça prend bien le contour de la tête. Donc moi ici je me retrouve avec, je vais mesurer. Je me retrouve avec 12, 13, 14, 15 cm. Alors au début j'avais pris 60 cm. Donc voilà, juste pour vous donner une petite idée. Maintenant, on va venir fermer ceci. J'ai même fait un triple nœud pour être sûr que ça ne se défait pas. Donc voilà, n'hésitez pas à bien tirer dessus, parce qu'une fois cousu, ça sera difficile de le récupérer hein, si le nœud se défait. Alors, pour refermer donc l'ouverture, je vais venir donc plier à plus ou moins 1 cm les deux côtés, comme ceci. Hop, ça je mets à l'intérieur. Donc je plie à 1 cm et j'épingle. Voilà, je vais venir maintenant refermer mon ouverture. Et voilà, maintenant je vais venir donc enlever les épingles. Et voilà, ici il y a notre élastique. Je vais faire en sorte de placer l'élastique, donc ici vous pouvez sentir l'élastique, de le mettre donc bien au bord et de venir piquer, faire attention de ne pas piquer dans l'élastique, mais bien à côté pour continuer notre tube en fait. Et voilà, votre bonnet chauffant est terminé. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment j'utilise mon bonnet chauffant. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres découvertes. Je vous dis donc à très bientôt.